Aujourd'hui, je vais te montrer un truc vraiment cool. Peut-être que tu ne l'as jamais remarqué ou peut-être que tu le connais déjà. Dans tous les cas, reste bien jusqu'au bout pour voir si tu connaissais cette astuce. Alors voilà, va dans les paramètres Wi-Fi de ton téléphone. Reste appuyé sur le réseau Wi-Fi auquel tu es connecté. Ensuite, en bas, appuie sur Détails. Une fois que tu es dans les détails, regarde bien en haut à droite. Tu devrais voir 3 petits points. Appuie dessus, puis sélectionne Intelligent Wi-Fi. Et là, tu vas découvrir plein de réglages cachés que tu ne connaissais sûrement pas et qui peuvent t'en dire beaucoup plus sur ton réseau Wi-Fi. Maintenant, on descend tout en bas. Tu devrais voir une option appelée Connectivity Labs. Si tu la vois pas de panique. Tapote plusieurs fois sur Intelligent Wi-Fi, encore et encore, jusqu'à ce qu'un message apparaisse et que le mode laboratoire se débloque. Ensuite, reviens en arrière, puis retourne dans Intelligent Wi-Fi. Là, tu devrais voir que le lab est activé. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Ce Connectivity Lab te montre quel type de Wi-Fi tu utilises, Wi-Fi 4, 5 ou Wi-Fi 6. Il t'indique aussi sur quelle fréquence tu es connecté. Si tu rentres dans le menu, tu vas voir combien d'heures tu as utilisé ton Wi-Fi et plein de statistiques détaillées sur les fréquences utilisées. Par exemple, tu vois que le 2,4 GHz a été utilisé 4h30. Mais en général, en 2024-2025, tu devrais être surtout en 5 GHz, voire 6 si ton routeur le permet. Et tout en bas, tu peux voir la répartition de ton réseau entre Wi-Fi 4, 5 et 6. Dans mon cas, presque tout passe en Wi-Fi 5, mais je vois encore un petit reste en Wi-Fi 4. Et maintenant, super important, tu vas voir une section non utilisée ou non sécurisée. Clique sur non sécurisé et là, tu verras tous les réseaux Wi-Fi autour de toi qui ne sont pas protégés. Ces réseaux, c'est une porte ouverte au piratage. Donc si tu es en public, évite de te connecter à ces réseaux non sécurisés ou utilise tes données mobiles, c'est beaucoup plus sûr. Retiens bien ça, si c'est non sécurisé, méfie-toi. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache-noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça. Un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Maintenant, on revient en arrière et tout en bas, tu vas voir inspection du Wi-Fi domestique. Si tu veux vérifier la qualité de ton propre Wi-Fi à la maison, c'est ici que ça se passe. Appuie sur démarrer et l'outil va commencer à analyser ta connexion. Juste ici, tu verras l'état de ton réseau Wi-Fi. Si tu vois des chiffres autour de moins 25, moins 23, moins 35, c'est très bon signe, ton Wi-Fi fait bien son boulot. En revanche, si tu as des valeurs comme moins 70 ou moins 78, c'est pas top du tout. Tu veux vraiment rester dans la plage des moins 20 à moins 40 si possible. Ensuite, appuie sur suivant, puis encore suivant, puis démarrer. Tu vas voir une barre de signal qui monte ou descend selon ta position dans la maison. Par exemple, si tu es proche de la box, la barre sera tout en haut. Mais si tu es à l'étage ou derrière des murs en béton, le signal peut chuter sévèrement. Là, tu vois, ma barre est bien haute, donc le signal est nickel. Si la barre descend vers le bas, là, faut commencer à te poser des questions. Est-ce que c'est un problème de Wi-Fi? Est-ce que tu as des zones mortes chez toi? En bas de l'écran, tu verras aussi un résumé du statut. Grâce à ce test, tu peux vraiment savoir si ton Wi-Fi est à la hauteur de ce que tu payes. Tu peux laisser tourner le test autant que tu veux. 5 minutes, 10 minutes et te balader dans toute la maison pour voir où le signal est bon ou complètement mort. Franchement, ça vaut le coup de vérifier. Une fois que tu appuies sur terminer, on va quitter ce menu. Et maintenant, je veux te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Les options développeur Wi-Fi. Descends jusqu'à options développeur Wi-Fi, puis appuie dessus. Là, tu vas pouvoir voir le statut des Wi-Fi autour de toi, avec des infos ultra précises. Appuie sur Nearby Wi-Fi Information et tu vas voir apparaître un graphe. Ce graphe te montre tous les réseaux Wi-Fi détectés autour de toi, classés par puissance du signal. Si tu es chez toi, ton propre Wi-Fi devrait être tout en haut. Tu peux même toucher ton réseau dans la liste et tu verras un petit point sur le graphe. Ça indique que c'est l'un des meilleurs signaux. Tu peux aussi repérer les zones avec le meilleur Wi-Fi autour de toi. Très utile si tu es dans un lieu public. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.